Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour ma FAQ version beauté. Et donc là j'ai regroupé toutes les questions sur le thème de la beauté que vous avez pu me poser. Donc vous avez été super nombreuses à me demander quelle est ma marque de maquillage favorite. Et j'ai envie de dire ça dépend pourquoi. Non sérieusement, si je devais choisir qu'une marque qui me séduit vraiment quasiment à chaque fois, dont l'univers me plaît vraiment, il s'agirait de Too Faced. Je pense que c'est vraiment ma marque coup de cœur. Et donc vous êtes plusieurs à m'avoir demandé quelle est ma palette favorite de tous les temps, et donc il s'agit de celle-ci, donc c'est la Natural Eyes de chez Too Faced. Si je devais en garder qu'une, ce serait cette palette parce que voilà, je la trouve vraiment trop belle. C'est celle que j'ai le plus creusée et en particulier les fards du milieu. On a une ligne de mat, une ligne d'irisé autour du rose et une ligne de risé autour du doré et chocolat. Et du coup voilà, c'est vraiment une palette que je trouve parfaite. Je trouve qu'elle convient à tout le monde et si vous deviez avoir qu'une palette parce que vous êtes débutante, pour moi ce serait celle-là. Il y a vraiment de quoi tout faire avec. C'est vraiment ma palette favorite et si je devais en garder qu'une, ce serait sans doute celle-là. Et puis la Chocolate Bar aussi. Et la Naked 3 d'Urban Decay. Quoi, on a dit qu'une. Ensuite vous avez été assez nombreuses à me demander comment j'ai plongé dans le monde de la beauté. Est-ce que c'est en regardant ma maman se maquiller quand j'étais petite ou est-ce que ça m'est venu plus tardivement. Enfin bref, comment m'est venue ma passion pour les cosmétiques. Alors ma passion pour les cosmétiques elle est venue assez tardivement. Je ne me maquillais pas du tout au collège. Au lycée je devais mettre juste du mascara et de l'anti-cerne il me semble. À la fac j'ai commencé à essayer de me maquiller les yeux. C'est un truc qui m'a toujours fait rêver, le maquillage des yeux, mais j'arrivais pas à me maquiller donc je me suis beaucoup entraînée. Et à la fac j'ai commencé à me maquiller les yeux. Et par contre ma réelle passion pour le maquillage est venue très tardivement puisqu'elle est venue quand j'ai commencé à travailler. Donc c'est pas du tout venu de l'enfance. Ma maman ne se maquille pas, j'ai joué avec son maquillage étant plus jeune mais elle avait un crayon noir, un blush et un rouge à lèvres quoi. Donc voilà, c'est pour vous donner à peu près le contexte. Donc comment m'est venue la passion pour les cosmétiques? Et bien tout simplement quand j'ai découvert les blogs beauté, j'ai commencé à lire des blogs beauté, j'ai commencé à avoir envie de tester des produits et du coup je me suis pris de passion pour ça, je me suis pris de passion pour les palettes pour les yeux, pour les rouges à lèvres. J'ai adoré me mettre à jouer avec les textures, avec les matières, jouer avec mon apparence, c'est un truc que j'ai vraiment adoré tout de suite. Et donc une fois que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, il y a le bras qui est parti avec. On me demande aussi quelle était ma relation au maquillage plus jeune. Et bien plus jeune je ne me maquillais pas, donc ma relation au maquillage, je sais pas, je trouvais ça joli dans les magazines mais je trouvais que les filles qui se maquillaient à l'époque voilà, du collège et tout étaient toujours trop maquillées, c'était du fond de teint affreux, beaucoup trop de crayons noirs etc. Enfin bref, c'était pas quelque chose qui me semblait pour moi à cet âge là, ça m'est venu assez tardivement et c'est vrai que j'aimais bien voir dans les magazines le maquillage mais je comprenais pas comment on faisait et c'était beaucoup de frustration pour moi, j'ai vraiment tâtonné. Et c'est vrai que du coup quand j'ai découvert YouTube, les blogs etc, ça a été vraiment un truc extraordinaire pour moi parce que ça m'a amené cette technique à m'apporter en fait. Ensuite on m'a demandé quel est mon produit beauté du moment et je dirais celui sur lequel je fais une vraie obsession en ce moment, c'est cette palette de blush. Donc c'est une palette de blush de chez Hourglass, j'arrête pas de vous en parler je crois en ce moment, mais c'est un trio de blush comme ça avec des blushs absolument somptueux. J'adore cette palette et en ce moment je fais une véritable obsession sur elle, je fais que l'utiliser. Ensuite on me demande quels sont mes essentiels soins du visage. Alors je dirais une huile démaquillante parce que moi j'adore me démaquiller à l'huile démaquillante, un savon pour le visage parce que malgré tout je peux pas me passer de savon, je me lave le visage matin et soir. Et ensuite je dirais un bon contour des yeux parce que j'ai un contour des yeux très déshydraté et des gros cernes donc je suis tout le temps à la recherche du contour des yeux qui va être miraculeux sur moi et je l'ai toujours pas trouvé. Et ensuite au minimum une crème hydratante. J'aime beaucoup la crème Magnifica et la crème Rosa Angelica de chez Sanoflore. Et puis si je peux rajouter quelque chose, je dirais un masque purifiant pour le visage à faire au moins une fois par semaine. Chez moi c'est plutôt 2. Et un gommage aussi, je peux pas me passer d'un gommage visage. Ça fait beaucoup de choses hein, pour des essentiels mais je suis une beauty addict. Ensuite on me demande quel est ton premier rouge à lèvres. Donc le premier rouge à lèvres que j'ai acheté et porté et qui a commencé ma longue collection de rouge à lèvres et qui voilà m'a rendu addict au rouge à lèvres, c'est celui-ci. Donc il s'agit d'un Chubby Stick de Clinique en teinte Pudgy Pony et c'est un rose que je trouvais super flashy à l'époque, alors vous allez rigoler hein. Voilà. C'est un petit rose fuchsia transparent. Et ça pour moi à l'époque c'était un truc de malade quoi. Je osais à peine l'assumer tellement je trouvais ça flashy. Mais voilà, c'est des rouges à lèvres que j'ai adoré, j'en ai 3 maintenant. Et donc ça a été mon premier vrai rouge à lèvres dans le sens où c'est celui qui a mis le doigt dans l'engrenage de mon addiction. Ensuite on me demande quel est ton fond de teint ou ta bébé crème favorite. Alors je n'aime pas du tout le fond de teint et le seul fond de teint que j'aime d'amour, mais alors vraiment d'amour par contre, c'est celui-ci. Il s'agit du Dream Wonder Nude de chez Maybelline et il faut que je le rachète parce qu'en fait il n'y a plus rien qui se met sur la tige tellement il est vide. Vous voyez la tige elle est blanche et voilà, il
faut que je le rachète parce qu'il me manque. Et niveau bébé CC crème, j'aime beaucoup aussi la CC crème de chez Bourjois que j'ai déjà racheté et qui je trouve fait très très bien le job à petit prix. Ensuite on m'a demandé connais-tu exactement le nombre de rouges à lèvres de ta collection? Non. J'ai pas compté. Plus de 200. Je dirais entre 200 et 250. Pareil, je fais un tri régulièrement, donc je pourrais en avoir bien plus. Mais non, je connais pas mon nombre exact. Beaucoup trop. Ça c'est sûr. Ensuite on m'a demandé si je perds tout mon maquillage, quels sont les 5 rouges à lèvres que je me rachète. Et ça c'est cruel comme question. C'est vraiment vilain. Alors les 5 que je rachèterai, mais j'en rachèterai sans doute d'autres parce que ouais, il m'en faudrait au moins 10 pour survivre vraiment. Ce serait ces 5 là. En petit rose pour tous les jours, le Love Lorn de chez MAC qui est un de mes rouges à lèvres favoris. C'est un petit rose bébé tout doux, tout mignon, hyper facile à porter et c'est un rouge à lèvres que je mets quand j'ai pas envie de me prendre la tête grosso modo. Ensuite une de mes couleurs favorites, il me faudrait forcément un fuchsia et là ce serait le Terribly Velvet rouge en teinte numéro 7. Et donc c'est un magnifique rose fuchsia, mais il y en a d'autres fuchsia que j'adore, mais ce serait le premier que je rachèterais je pense, donc ça donne ça. Ensuite, une autre couleur absolument indispensable pour moi, c'est un rouge et un vrai rouge. Donc là il s'agirait du numéro 01 parmi les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Et ce rouge à lèvres je l'adore, mais c'est pareil, il me faudrait au moins un rouge orangé en plus quoi, c'est pas possible sinon. Donc voilà. Ensuite, autre couleur indispensable pour moi, un prune, et donc je pense que je prendrai le Rebelle de chez MAC parce que c'est pareil, c'est un rouge à lèvres que j'adore et qui fait partie de mes indispensables. Donc le Rebelle. Et la dernière couleur que je choisirais ce serait un bordeaux et à ce moment là je choisirais le Charlotte de chez NARS qui est un magnifique bordeaux foncé et je pense qu'avec ça je pourrais survivre. Voilà. Il n'y aurait pas de nude, il n'y aurait pas de corail, ça manquerait. Mais ça serait les 5 que je choisirais. Ensuite on m'a demandé quel serait le blush que je rachèterais si je les perdais tous. Vous êtes une bande de petites cruelles quand même, hein. On a des dilemmes pareils. Enfin bref, je pense que ce serait celui-ci. Il s'agit d'un Chic Pop de chez Clinique et j'adore ces blushs, ils sont absolument magnifiques, ils sont en forme de fleurs comme ça. Et je pense que je prendrais le Peach Pop parce que c'est une couleur qui me va très bien, qui est facile à porter au quotidien et qui est vraiment un indispensable. Et je crois que les Chic Pop de Clinique restent quand même de loin mes blushs favoris, donc voilà, je rachèterai ça sans hésiter je crois. Mais il m'en faudrait un rose aussi, donc je pense que je prendrai aussi le Plum Pop. Mais avec ces deux là, je serais pas malheureuse. Et donc pour continuer dans le thème, vous m'avez demandé quel mascara je rachèterais si je les perdais tous. Alors à une époque je vous dirais comment ça si je les perdais tous, j'en ai qu'un. Maintenant j'en ai plutôt 15. Mais ça c'est facile, je rachèterai sans hésiter le volume de chez Chanel qui est de loin mon mascara favori et je pourrais tourner qu'avec lui si j'étais pas une grosse curieuse. Ensuite vous avez été quelques-unes à me demander quelle est ma routine soin du moment et ça je vous propose d'y consacrer une vidéo dédiée dans quelques semaines, le temps d'apprivoiser encore un peu plus quelques produits, mais voilà, je pense que je vais vous faire une routine soin. Je sais pas si ça sera en parlant ou si je vous ferai une vidéo où je montre les produits, je suis pas sûre que c'est un grand intérêt d'appliquer les produits devant vous. Je sais pas trop, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. On m'a demandé également quelle est ma marque de luxe et ma marque à petit prix favorite. Alors marque de luxe, je dirais que c'est Too Faced, mais pour les rouges à lèvres je dirais NARS et MAC. Petit prix, je dirais Maybelline et Rimmel. C'est je crois les marques que je préfère au niveau petit prix, ils font vraiment des produits dingues. Ensuite on me demande quel est le prochain rouge à lèvres que je veux acheter. Et ben je sais pas. En fait, il y a des rares moments où j'ai pas d'envie particulière sur un rouge à lèvres. C'est un de ces moments. Et non, j'ai pas de température. Ensuite vous m'avez demandé quelle est ma routine capillaire du moment et j'utilise pas mal de produits en ce moment. J'utilise shampoing et après shampoing Moroccan Oil, mais aussi ceux de chez Dove, là, la gamme volume. Et après niveau soin, j'utilise pas mal de trucs. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une routine capillaire du moment ou pas. Ensuite on me demande quel est selon toi le pire fashion faux pas et le pire make-up faux pas. Alors le pire make-up faux pas pour moi ça restera quand même, je dirais le fond de teint trop foncé avec délimitation là. Et même je dirais le fond de teint trop voyant en général, je trouve ça vraiment pas joli. Je dirais les sourcils de la mauvaise couleur, ça aussi c'est pas possible quoi. Et le contour des lèvres plus foncé, ça c'est pareil, je ne comprends pas. Je pense que ça suffit niveau make-up faux pas. Ensuite niveau fashion faux pas, je dirais les nanas qui se trimballent en legging blanc transparent cellulite apparente.
Ça je trouve ça d'un goût absolument, c'est top moumoute quoi. Je comprends pas que quelqu'un leur ait jamais dit genre mais tu sais qu'on voit ton cul là et qu'on préférerait pas. Je crois que ça c'est quand même le pire fashion faux pas. Ouais. Ensuite on m'a demandé quel était mon regard sur mon évolution en maquillage. Est-ce que j'ai beaucoup changé mes habitudes, les marques que j'utilise, les couleurs, etc. Je dirais que j'ai beaucoup progressé depuis le début où j'ai commencé à me maquiller. Que maintenant je sais maquiller ma forme d'yeux sans aucun problème. Je sais tracer un trait d'eyeliner. Je sais faire à peu près n'importe quel dégradé sur mes paupières et ça c'est plutôt cool. Au niveau des couleurs que j'utilise sur les yeux, même si j'aime bien un peu de couleur de temps en temps, je préfère le nude et ça se confirme. Je dirais que c'est les lèvres où j'ai eu ma plus grosse évolution parce que pendant très longtemps je n'aimais pas ma bouche et je ne supportais pas de me voir avec de la couleur sur les lèvres alors que maintenant c'est devenu ma signature on va dire, donc c'est peut-être là où j'ai eu le plus d'évolution au cours des dernières années. Après par rapport aux marques que j'utilise, je dirais pour le soin j'ai pas mal évolué, je fais bien plus attention à ce que j'utilise sur ma peau, je m'y connais beaucoup plus aussi. Avant j'achetais mes soins au supermarché, maintenant j'ai tendance à utiliser plutôt des jolies marques, plutôt bio si c'est possible, mais en tout cas je fais bien plus attention à ce que je faisais avant. À ce niveau là. Après est-ce que j'ai changé mes habitudes niveau marque, au niveau maquillage, c'est évident parce que bah maintenant je travaille donc j'ai un budget que je peux consacrer à mes hobbies et à mes plaisirs et je me permettais pas du tout de mettre un tel budget quand j'étais étudiante. Quand j'étais étudiante j'avais des beaux produits mais pas beaucoup. Donc voilà. Ensuite on m'a demandé qu'est-ce que j'utilise pour mes sourcils. Alors pour mes sourcils j'utilise ceci, donc c'est un duo de poudre de chez Anastasia en teinte medium brown et je le trouve trop top, franchement j'adore ce produit. Ensuite je l'applique avec ce pinceau de chez Make Up Forever, donc il s'agit du numéro 274 je crois, c'est presque effacé, il est très pratique. Et je fixe mes sourcils avec ceci, donc c'est le Eyebrow Designer Gel Mascara de chez Kiko. Ensuite on m'a demandé est-ce que j'ai un anti-cerne à conseiller. Alors je dirais tout dépend de type d'anti-cerne que tu recherches, mais il y en a plein que j'aime beaucoup. Mes préférés c'est ceux-là. Donc en premier il y a le Fake Up de Benefit, qui est un anti-cerne en forme de stick comme ça, qui a un anneau hydratant autour et j'aime beaucoup parce que il est effectivement hydratant. Je trouve qu'il a une couvrance correcte, pas tout à fait suffisante pour moi mais il couvre correctement. Il a tendance un peu à filer dans les ridules mais si on le réétale au cours de la journée il n'y a pas de problème, donc c'est vraiment un produit que je kiffe. Et généralement je l'associe avec celui-ci, donc c'est le Radiant Creamy Concealer de chez NARS que j'aime énormément. Il a une excellente couvrance, il est hyper lumineux, par contre il assèche un peu mon contour de l'œil donc c'est pour ça que je l'utilise en combo avec celui-là. Mais ça c'est vraiment des produits que j'ai utilisés non-stop pendant très longtemps. Ensuite j'aime beaucoup également le Fix It de chez Dior qui fait mi-base mi-anti-cerne et donc il manque un tout petit peu de couvrance mais il est vraiment pas mal et il est très agréable à utiliser. Pour les cernes moins voyants et à petit prix il y a le Wake Me Up de chez Rimmel qui est top. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, qui va bien illuminer le contour de l'œil, qui tient bien. Par contre il n'est pas tout à fait assez couvrant pour moi mais quand je suis pas très fatiguée je l'adore. Et parmi mes récentes découvertes il y a le The Concealer de chez Topshop qui est vraiment super, il couvre super bien, il file pas dans les plis et il assèche quasiment pas, donc c'est mon petit indispensable du moment. Je dirais que son seul défaut c'est sa pompe qui délivre trop de produits et ça c'est dommage parce que ça gaspille un petit peu. Et sinon une autre découverte que j'ai faite et que j'adore c'est le Amazing Concealer de chez Amazing Cosmetics. Et ce truc ça a une couvrance mais de malade, il en faut mais tellement peu pour faire le contour des yeux, ça couvre trop bien. Par contre je dirais que son défaut c'est qu'il file dans les plis. Par contre il se réétale facilement au cours de la journée et quand vous le réétalez une fois c'est bon, c'est nickel. Mais vraiment ce truc ça a une couvrance de malade. Donc si vous voulez que je vous fasse une revue détaillée de mes anti-cernes parce que j'en ai encore d'autres, bah n'hésitez pas à me le dire, je pourrais éventuellement faire ça. Donc voilà les filles qui clôt cette vidéo FAQ beauté. J'espère que ça vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!